quelle est la responsabilité de chaque époux au sein du foyer? Est-ce que vous vous êtes souvent posé cette question? Bon, certainement, certaines personnes se posent souvent la question en tant que femme, quelle est ma responsabilité? Quels sont mes devoirs au sein du couple ou en tant qu'homme? Quelle est ma responsabilité ou mes responsabilités? En tout cas, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on parlera de tout ça avec nos invités sur ce plateau. Donc, prenez les tabourets, asseyez-vous devant vos télés ou sinon, allongez-vous confortablement sur vos fauteuils et canapés pour nous regarder, pour suivre l'émission Féminin Pluriel parce que ça commence maintenant. Et bonsoir et bienvenue encore à notre émission de ce soir. Nous sommes ravis de retrouver encore notre coach spécialisé en bonheur conjugal. Il s'agit de coach Sylvie Wu Ilboudo. Alors, coach Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes ravissante, hein, comme tous les jours. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, avec Biba, nous allons faire cette émission aussi ensemble. Biba Traoré, qui est sur le plateau avec nous. Salut Biba. Bonsoir. The Black Queen. The Black Queen. Attends, Biba, tu es où aujourd'hui? Aujourd'hui, là, je veux tourner film. Voilà, là où je suis, là, invitez-moi pour tourner scénario sur le web. De film nigérien, je suppose. C'est les Ogoshi. Ogoshi, ne fais pas. Ogoshi, ne fais pas. Ah, tu étais où? J'étais dans la rivière. D'accord. Voilà, donc c'est principalement ça. Merci en tout cas d'être là. Aujourd'hui, on parle de responsabilité des époux au sein du couple. Coach, est-ce que c'était important quand même de revenir sur ce thème-là et situer la responsabilité de chacun? Oui, merci Madame Ninkiema, merci la Savane TV pour les thèmes qu'ils font pour changer la vision des gens, pour changer la vie aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Revenir sur la responsabilité, c'est un thème qui vient à point nommé parce que aujourd'hui, ce que nous voyons dans les foyers ne reflète pas si les époux sont conscients de leurs responsabilités. Toute chose qui fait que je trouve le thème vraiment à point nommé. La responsabilité au sein du couple. Alors, quelle définition on peut donner à la responsabilité? Alors, Wikipédia dit que la responsabilité, c'est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de s'assumer ou au mieux de répondre des conséquences, de supporter les conséquences de ses faits. Et moi, je pense que j'aime toujours la loi du Code civil qui dit en son article 212 que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Tout ça, ça montre la responsabilité que chaque époux doit assumer. Et moi, de mon côté, dans mes recherches, je peux définir à partir du coaching intégral la responsabilité de chaque époux comme étant une valeur cardinale, une vertu qui te permet d'agir avec tact, d'agir parce que tu as un certain pouvoir, d'agir avec discernement, d'agir par principe pour en tout cas permettre que ton environnement, tes vis-à-vis, vive la joie, le bonheur, le meilleur, d'agir pour que l'environnement dans lequel tu vives soit un environnement de paix et de joie. D'accord. Alors, coach, merci pour cette définition. Maintenant, alors, Biba, on parle de responsabilité au sein du couple. Selon toi, qu'est-ce que l'homme, parce que tu es une femme, donc on prend le cas des hommes, qu'est-ce que l'homme ou ton conjoint devrait faire pour que tu dises, ben, voilà, il joue sa responsabilité, il joue son rôle, il fait ses devoirs? Ok. D'abord, voilà, j'ai rejoint le point de coach. Dans le sens, déjà, il faut déjà apprécier vraiment, voilà, le travail abattu sur ce plateau, les thèmes abordés, les thèmes de sensibilisation qui sont très pertinents. Et quand, voilà, j'ai entendu ce thème, je me suis dit, waouh, c'est un thème vraiment qui va éclairer bon nombre de gens. Puisque j'ai moi-même remarqué que, voilà, il y a un flou énorme autour de la responsabilité de l'homme et de la femme dans le couple. Même quand on part dans des unions de début, c'est-à-dire le copinage, on voit que voilà, il y a des hommes qui arrivent avec certaines exigences qui auparavant n'étaient pas vraiment dans le rôle masculin.
Et il y a des femmes aussi, voilà, qui remplissent certains rôles que... Donc maintenant, aujourd'hui, on va tous situer sur ce plateau-là. Chacun va connaître son rôle. Maintenant, avant justement d'avoir l'avis de l'experte qui est coach ou sur ce plateau, toi, par exemple, qu'est-ce qui peut te faire dire, ah ben oui, cet homme-là, il remplit ses responsabilités, il joue son rôle? Bon, d'abord, c'est de définir son rôle. C'est de définir le rôle de l'homme dans le couple. Donc, ici, je dirais que c'est de pourvoir à la famille. Le premier rôle, c'est de pourvoir, de protéger et d'être là si la famille a besoin de lui. Bon, d'accord. Moi, par exemple, je pourrais dire, moi, pour que je dise que voilà, ce monsieur-là, il joue son rôle, c'est que, bah, écoute, il apporte à manger à la maison. Donc, est-ce que dans ton pourvoir... Oui, oui, pourvoir, là, c'est ça. Quand je dis pourvoir... Mais il faut dire clairement... ça, c'est le gros français. Il faut laisser le gros français. Tu dis clairement. Ça veut dire c'est lui qui donne la popote. Non, et qui dépose à manger. Quand je dis popote, là, tout ça, c'est petit. Quand je dis pourvoir, là, c'est grand. Pourvoir, là, il y a maison dedans. Il y a la voiture, ta grosse voiture est dedans. Popote est dedans. Tes habits, tes bijoux. Tout, santé. C'est-à-dire, quand on dit pourvoir, là, c'est-à-dire que même quand tu fais Tissoum là, il doit résoudre ça. Voilà, merci. C'est clair. Ça veut dire que ça va au quand il doit tout amener partout. Pouvoir là, ça c'est gros français. D'accord. Donc ça veut dire que quand on dit pouvoir là, il faut te mettre en tête qu'il n'y aura même pas quelque chose qui va déranger ton cerveau. Voilà, tranquille. Voilà comment nous, par exemple, on perçoit le rôle du monsieur, du mari. Maintenant, dites-nous, vous qui êtes l'experte sur ce plateau, c'est quoi la responsabilité de l'homme? Après, on parlera de la femme. Oui, vous avez fait une belle caricature. Comme vous venez du théâtre, je sens un peu de théâtre dans votre caricature. Ça me va droit au cœur. Avant, je voulais un peu apporter une nuance entre le rôle et la responsabilité. J'ai écouté dans vos échanges... une petite confusion. Le rôle est différent de la responsabilité. Le rôle, c'est la position que les époux ont. Ça veut dire, il a comme position la position époux et la position épouse. Mais la responsabilité va au-delà. C'est des actes qu'on pose, c'est des faits concrets qui sont inhérents à notre rôle d'époux ou d'épouse qu'on appelle la responsabilité. Dans la responsabilité, c'est des actes qu'on évalue. Alors, vous me posez la question à savoir le rôle de l'homme. Ensuite, on parlera alors de la responsabilité. Alors, la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme, voilà. Okay. Merci pour l'éclairage. Donc, on parlera maintenant de responsabilité. Quelle est en principe la responsabilité ou les responsabilités de l'homme? Je préfère les responsabilités parce qu'il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. La première responsabilité, c'est la responsabilité d'amour. L'homme doit aimer sa femme au-delà de tout. Et comment il doit le manifester à la femme, il doit l'apprécier. Quand elle est bien habillée, les hommes ne sont pas éduqués dans nos contrées pour ça, mais ils n'ont qu'à apprendre au travers de cette émission que l'homme a comme responsabilité d'apprécier son épouse. De montrer à son épouse qu'elle a un beau visage, de belles fesses, de beaux seins en sagaie, il doit le lui dire. La femme veut ça, parce que la femme est un être des oreilles. Elle aime entendre pour se faire valoir. Au-delà de ça, il y a aussi la responsabilité vis-à-vis de la famille, qui est la responsabilité matérielle. L'homme doit envoyer de l'argent. Ce n'est pas de l'argent seulement. Voilà. L'homme doit envoyer son expertise, c'est-à-dire son soutien. Il doit compartir, il doit être empathique, c'est-à-dire il doit aimer la femme telle qu'il est. Il doit considérer la femme, lui faire, quand la femme a des défauts, il doit l'accepter telle. C'est ça, être empathique avec sa femme. Il doit respecter la femme. La responsabilité d'un homme, c'est de respecter celle avec qui elle vit, parce qu'il est dit dans les Écritures saintes que tu quitteras ton père et ta mère et tu t'accrocheras à la femme et tous deux vous allez former un pour vivre. Au vu de cela, Dieu a déjà tracé la responsabilité de l'homme depuis sa création. Il est ce roi, il est ce chef, il est ce leader familial qui doit en tout cas donner beaucoup dans la famille. D'accord.
Donc, les responsabilités. Alors, coach, donc vous conviendrez avec nous que c'est l'homme qui doit apporter à manger à la maison, enfin, financièrement, qui doit déposer la popote, qui doit quand même déposer les vivres et tout. Ça, c'est la compréhension de beaucoup. Il n'y a pas de droit. Quand vous dites droit, nous sommes déjà dans les devoirs. Alors, la responsabilité va dans les devoirs et les droits aussi. Avant de réclamer ces devoirs, il faut être dans les droits. Aujourd'hui, dans le couple, et l'homme et la femme, nous sommes au même niveau. La femme doit être derrière son homme, du moins. La femme doit être derrière son mari et l'homme devant. Parce que quand ça arrange les femmes, on crie émancipation de la femme. Quand c'est pour dépenser, on dit l'homme doit, l'homme doit, l'homme doit. Non, 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 non. Cette émission est un tremplin pour interpeller les femmes. Quant à la gestion, à la responsabilité dans la famille, l'homme, la femme, nous avons devoir d'accomplir les mêmes responsabilités. Autant l'homme apporte l'argent dans la famille, autant la femme doit aussi apporter l'argent. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas l'argent que nous avons aimé. Nous nous sommes aimés en tant qu'être. Nous nous sommes aimés en tant que conscience. Nous nous sommes aimés en tant qu'être humain. Dieu existant en chacun de nous. Nous avons le devoir et nous devons le faire par plaisir. De contribuer en nous donnant, de contribuer par le matériel, de contribuer dans les émotions, de contribuer à tout point de vue de manière égalitaire avec l'homme. Ah oui. Biba, toi tu pourrais être sur ce point-là. Bon, mais à l'égalité, bon, surtout côté matériel et financier, contribuer à égalité. Non, je saisis la vision du coach. Mais j'aimerais aussi noter que ça dépend du dynamisme et vraiment du modèle de votre couple. Parce que les modèles de couple ne sont pas les mêmes. Donc voilà, chacun a son couple d'une manière différente. Donc si votre couple, vous êtes à 50-50, vous partagez les charges. C'est-à-dire c'est le dynamisme de votre couple. Ça, c'est l'ambiance que vous avez décidé de mettre dans votre couple. Il y a des gens qui vont vouloir que, voilà, il y a des dames qui vont vouloir que non, le monsieur gère tout en fait, qu'il soit en charge de tout. Ça aussi, c'est le dynamisme de son couple. C'est ce qu'elle désire. Donc, les couples sont différents, chacun a son dynamisme. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans un certain dynamisme et puis vouloir le contraire. C'est-à-dire, au début, toi et ton compagnon, vous êtes dans 50-50 et là, tout d'un coup, tu veux lui laisser les charges à 100%. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut discuter depuis le début et qu'il faut s'entendre dessus. Quel dynamisme, quel modèle de couple vous allez conduire. Mais quand je comprends bien, et quand coach nous explique aussi, c'est vraiment pour que ça marche. Hein. Ça veut dire que pour que ça marche aussi au sein de nos couples, il faut souvent aussi que la femme participe. Il ne faut pas tout rejeter, en fait, toutes les responsabilités financières, reverser ça forcément à l'homme. Je suis d'accord quand Biba parle de dynamisme, du type, du prototype de couple. Mais ici, on parle d'un fait général. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons chercher à comprendre, on a parlé de la responsabilité dans les couples pour souligner un certain nombre de réalités. En amont, on devrait parler des difficultés qui sont là. Mais c'est pour parer à ces difficultés qu'on parle de la responsabilité pour que chacun puisse s'assumer. Dans les couples, d'un couple à un autre, ça peut varier. Mais l'idéal aurait voulu que autant l'homme te donne de son temps, autant il te donne de son amour, de son affection, de son respect, de son attention, autant tu dois être capable de lui donner le matériel à la hauteur pour lui faire plaisir. Parce que les femmes sont un peu réfractaires. Quel matériel? Les femmes sont le matériel, ça peut être aussi à contribuer financièrement. Oui, parce que quand Biba parle de 50-50, quand je parle d'égalité, je ne parle pas en termes de matériel. Pour moi, je vais au-delà. Le matériel n'est que matériel, ce n'est qu'une infime partie de ce que les couples vivent. L'important ici, de manière consentante, nous nous sommes aimés, nous nous sommes acceptés. Chacun dans la différence, nous faisons des concessions. Nous communions dans des énergies, dans des émotions, dans des valeurs que nous mutualisons. Ça va au-delà de l'argent. Quant à ce qui concerne l'argent, elle a bien dit, d'un couple à l'autre, les choses peuvent changer. Cela dépend de la position financière de chacun des époux.
Là, ça se discute, on s'entend, on s'accorde et la vie est belle et très belle. Donc, coach, vous nous dites que, en fait, donc la responsabilité de l'homme ou les responsabilités de l'homme n'est pas que financière, en fait, n'est pas que matérielle. Oui. Ça, on doit aller au-delà parce que vous avez parlé de la responsabilité même d'aimer son épouse. Oui, au départ, quand un couple, deux personnes, la notion de couple, on va la clarifier pour mieux se comprendre. Le couple, c'est quoi? Le mariage, c'est sacré, c'est divin, c'est une consécration d'un lien, d'un fort lien entre deux personnes, des êtres humains, une femme et un homme qui se sont aimés de manière consentante, qui se sont décidés à se mettre ensemble pour mutualiser leur vie. Ça veut dire que tu viens avec ton potentiel, l'homme vient avec son potentiel. Le potentiel n'est pas que matériel. Il y a les émotions dans lesquelles nous communions. Je t'aime, tu m'aimes, tu es patient, je suis patient, tu me regardes, tu m'angélises. Tout ça, ça fait partie du patrimoine que l'homme... C'est pour cela aujourd'hui, on dit de se former avant d'être épouse. C'est-à-dire, il faut apprendre à être épouse. Il faut apprendre à être épouse. Il y a des écoles pour cela. Avant, là, les gens croyaient que non, je vais dans le couple pour prendre le plaisir. C'est ça qui a fait culturellement que jusqu'à aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens croient qu'ils rentrent dans le mariage, dans le couple, ils se mettent en couple pour gagner quelque chose de l'autre. Non! Aujourd'hui, les choses ont changé. La vie de couple, là, c'est que moi, en tant qu'épouse, ou moi, en tant qu'homme, j'ai étudié un certain nombre de qualités. J'ai développé à moi un certain nombre de valeurs, de probité, d'intégrité, d'amour, de don de soi, que je veux mettre au service de mon époux. Donc, par conséquent, dans le couple, dès que le couple existe, le tu disparaît, le je disparaît et nous nous exprimons à partir du nous. Donc, au-delà de ça, quiconque a cette compréhension claire, limpide de ce que c'est que la vie de couple, il ne va pas s'accrocher au matériel. Aujourd'hui, l'argent, le bien matériel est au devant parce que les gens ignorent pourquoi ils sont ensemble. S'il y a une raison fondamentale, s'il y a une raison sacrée qui vous lie, vous allez au-delà. L'argent, le matériel n'est que des instruments extérieurs à vous que vous utilisez pour, en tout cas, agrémenter le vécu. L'important là, c'est qui tu deviens en étant avec cet homme, qui cet homme devient en étant avec toi. Toute la charge, les femmes doivent aller chercher les connaissances, les compétences pour mettre à disposition. Il faut être une femme disponible, une femme qui crée la joie. Parce que 99% des foyers vivent au rythme de l'émotion de la femme. Quand la femme est contente dans la maison, tout le monde est content. Ah oui. Quand la femme est triste, tout le monde est triste. Alors si tu as conscience que c'est toi qui es le moteur, le fil conducteur de l'ambiance dans la cour, dans la maison, pourquoi ne pas toujours être gai? Pourquoi ne pas toujours être joyeux pour contaminer les autres membres de la famille dans la joie, dans le bonheur, dans le meilleur, pour rendre grâce à Dieu? Ah oui. En tout cas, il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations parce que ça déjà, c'est attirer l'attention de la femme sur son potentiel. Le mariage, c'est une formation. On ne rentre pas dans le mariage pour apprendre le mariage. Il faut que les gens apprennent à se former au mariage d'abord. Avant, dans certaines religions, voilà, à l'église parfois, avant de se marier, il y avait des cours que les gens suivent. Il y a des cours que les gens suivent. Ça, c'est un processus que j'ai aimé. C'est-à-dire, ils suivent ces cours-là et après, c'est à la fin de ce cours qu'ils se marient. Donc, c'est pour dire que, mais il y a combien de couples qui ont suivi ces cours-là? Ce n'est pas comme si c'était, voilà, du néant, comme si c'était sans valeur. Il faut apprendre le mariage avant d'y entrer. C'est comme coach vient de le dire, l'énergie de la femme, c'est tout. C'est un tout dans le mariage. Et là, c'est ça qui va faire le succès de leur couple, quoi. On va maintenant, c'est vrai qu'on a parlé, on a pointé beaucoup du doigt aussi les hommes. J'aimerais bien qu'on parle en fait de la femme. Vous l'avez annoncé en même temps, coach. En tant que femme, quelles sont nos responsabilités à la maison? Qu'est-ce qu'on doit garantir à notre couple? En tant que femme, nos responsabilités sont énormes, nos attentes sont énormes. Je venais de le dire plus tôt, que la femme, les mots aussi les disent, Pagala Yiri. Ça veut dire que la femme, c'est la maison. La joie dans la maison, le bonheur dans la maison
Tout ça, c'est inhérent à l'état d'humeur de la femme. La responsabilité de la femme, c'est de compléter son mari sur le plan émotionnel. Quand ton mari vient du boulot et tu sens qu'il n'est pas d'humeur, intéresse-toi à lui. D'abord, il faut l'accueillir, lui donner de l'eau. Intéresse-toi à lui sur sa journée, comment ça s'est passé. Et s'il n'est pas d'humeur, trouve les stratégies et les techniques pour, en tout cas, lui faire oublier ce qu'il a mis dans cet état. La femme doit être là comme le thermomètre de la maison. La femme doit aimer son mari. La femme doit respecter son mari. La femme doit être empathique avec son mari. Et la femme, surtout ce qu'elle doit faire, elle doit être attentionnée. Elle doit faire de l'homme son roi. On a l'habitude de les dire, de les appeler les bébés. Effectivement, c'est des gros bébés parce que les hommes font leur complexe de dip avec leur maman. Donc, elles restent avec leur maman pendant longtemps. Une femme qui a compris que elle veut vivre le bonheur dans son foyer, elle veut assumer sa responsabilité, elle doit prendre son mari comme son premier enfant. Il faut le dorloter, le chouchouter, faire de lui le leader charismatique de ta vie, le consulter dans tout ce que tu vas faire. Quand tu mets un homme à cette place-là, il ne peut pas ne pas te respecter. Il faut te rendre indispensable. Par exemple, il y a une femme, moi j'ai fait son coaching, elle est tellement indispensable dans son foyer que le mari, même si elle prend l'avion pour voyager, le mari se demande, que où tu as posé ma ceinture, où tu as posé la sauce de l'autre jour là, comment on fait? Ça veut dire que la fille qui l'accompagne dans l'alimentation, c'est la femme elle-même qui fait tout. Les draps là sont à quel niveau? Une femme comme ça, c'est une femme qui est reine chez elle. C'est une femme qui est responsable, c'est une femme de maison. Donc les femmes doivent comprendre leur rôle majeur et moteur dans les couples. Elles ont le volant de la vie du foyer. Est-ce que la femme... tu veux poser une question? Dans ce sens-là, si la femme aussi travaille, c'est-à-dire elle a une charge vraiment, une responsabilité. Elle aussi, elle rentre du boulot fatiguée. Monsieur rentre du boulot fatigué. Maintenant, qui va prendre soin de qui? Parce que les deux ont les mêmes niveaux. Voilà, c'est toute l'erreur que les gens font. C'est toute l'erreur. Quand tu as une vie de fonctionnaire ou bien un autre emploi que la vie au foyer, il faut ménager le temps. Tout est une question de timing. Tout est une question de planification. Tout est une question de volonté et de détermination. Une femme dévouée, une femme dynamique, une femme qui aime son mari, son boulot ne peut pas lui empêcher de s'occuper de son homme. Aujourd'hui, il y a les frigos, il y a micro-ondes, il y a tout. On peut préparer, on peut préparer tout, poser. Quand on vient, on chauffe, on mange. Le mari, même en venant, il peut chauffer en attendant. Si ton travail ne te permet pas de venir avant lui, s'il vient, il va chauffer en attendant. C'est la compréhension entre oui, c'est la compréhension parce que les femmes abusent. Elles abusent parce que dans nos contrées, quand un homme se met au service de la femme par plaisir, la femme abuse. À la limite, elle va te traiter de... C'est ça, nous les femmes aussi, nous exagérons. Si tu as cuisiné pour elle une fois, si elle va vouloir qu'on le fasse. Et puis même, elle peut le dire... Mais si ta cuisine est bonne, autant continuer. Ah bon? Voilà l'erreur. Sinon, des fois, des hommes qui... Faut pas abuser. Bon, faut pas abuser. Il faut faire les choses dans l'éthique. Il faut faire les choses dans la limite du respect. Parce que s'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la tolérance, ça va être difficile. Les hommes peuvent préparer. Les femmes doivent comprendre que le boulot qu'elles font du moins, ne doivent pas les perdre de vue. Leur mission première sur la terre qui est d'assumer leurs fonctions de femme dans le foyer, leurs fonctions de mère, leurs fonctions d'épouse à combler tous les vides du mari. Alors, voici une réalité aussi à laquelle on est confronté aujourd'hui dans beaucoup de couples couches. Parlons de responsabilité. On a dit que l'homme a la responsabilité de garantir en fait la sécurité financière et matérielle de la famille. Mais on a aujourd'hui des femmes qui sont obligées de travailler pour nourrir la famille. Est-ce que c'est de leur responsabilité? Il n'est pas écrit quelque part que c'est l'homme qui doit nourrir la famille, Madame Nikiema. Bon, non, c'est des postulats. C'est des postulats et nous sommes nés. La culture, on en est trouvé. En fait, les gens renvoient ça à la culture. Quand quelque chose dit la culture. Non, notre culture là, nos mamans aussi pouvaient apporter à manger à nos papas, à nos grands-parents. Aujourd'hui, cette situation de gérer la famille par la femme, ce n'est pas nouveau. Depuis que le monde existe, ça existe. Il faut que les femmes apprennent que
Quand tu arrives à te donner à l'homme, quand tu arrives à communier dans ses émotions, quand tu arrives à approuver et à montrer à tout l'univers que c'est ce monsieur que j'ai choisi, c'est avec lui que je suis, qu'est-ce qu'il y a encore de plus cher que tu ne peux pas donner? Ce n'est que de l'argent. L'argent est une énergie. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je suis riche. La personne que je deviens en ayant cet argent, c'est ça qui détermine ma richesse, c'est ça qui détermine si je suis une bonne épouse. Le mari ne travaille pas. Tu as la chance de travailler. Il va te donner son affection, son attention, tout ce qu'il y a de cher dans son âme, dans sa conscience. Il va te disponibiliser cela. Et toi, tu ne donnes que l'argent, tu ne donnes que la nourriture, la popote, et tu trouves ça extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est manque d'ignorance. C'est par ignorance du moins, c'est manque de connaissance. C'est manque de savoir qui nous sommes. Si tu sais qui tu es réellement, tu dois donner de l'argent, nourrir mon mari. Ça doit être naturel parce que c'est Dieu qui t'a mis là. Si Dieu a permis que toi tu aies ce boulot, c'est pas pour rien. C'est pour que tu sois dans sa mission de nourrir ta famille, d'éduquer tes enfants au nom de ton mari. Et dans la discrétion, beaucoup de femmes le font, elles sortent raconter. Ouais, c'est ça, ça ne après sert même pas. Ça crée des disputes. Ça ne sert pas. C'est les femmes qui n'ont pas maris. compris. Elles n'ont pas compris parce qu'une femme devrait être fière. Une femme dont le mari ne travaille pas ou n'a pas un grand revenu, la femme est bien placée, elle s'investit. C'est une femme vertueuse. C'est une femme qui est en mission divine. C'est une femme qui honore Dieu. Et nous devrions en être fiers d'accompagner nos maris, mais sans pour autant laisser ça. Moi, j'ai une situation de coaching que j'ai fait avec une dame. Elle a payé une maison et une voiture. Et quand la belle-mère est venue, la belle-mère a trouvé que non, que la maison était tellement grande qu'il serait mieux de la vendre et puis aller prendre une location. Du moins, il serait mieux de la mettre en location et aller prendre une maison en location. Aussi. Et la belle-fille lui a répondu que non, il n'y a pas de problème. Quand le mari allait de retour, elle allait en discuter. Alors qu'en réalité, la maman ne sait pas que son fils ne contribue en rien. Voilà une femme vertueuse. Voilà une femme qui est adossée à Dieu. Et une femme vertueuse comme ça, ses enfants ne peuvent que réussir parce qu'elle est en train de dupliquer une bonne manière de faire. Elle est en train de faire vivre ses enfants dans une très bonne énergie. Une énergie de respect, une énergie d'obéissance, une énergie de soumission. Dans la Bible même, il est dit, femme, sois soumise. Quand Dieu nous a créés et puis nous a séparés, il a compris que la femme a un pouvoir plus que l'homme. Beaucoup de femmes, on leur dit qu'elles ont 6e sens. Elles n'ont pas de 6e sens simplement parce que la femme a un pouvoir un peu plus que l'homme. Donc quand la femme a dit, Dieu a dit de se soumettre, ce n'est pas de l'esclavage. C'est pour te dire, range-toi derrière ton mari, obéis-lui parce qu'il est dit devant un grand homme est dressé une grande dame. S'il vous plaît. Donc, faut-il accepter, endosser ce rôle-là dans le risque de se voir remplacé par une deuxième épouse? Souvent, c'est la peur. Donc c'est ça qui est là, tout ce sacrifice pour voir arriver un jour une deuxième épouse. Voilà. Où ça va par exemple chez lui, les voilà, conditions ont changé. C'est ce que les femmes, aussi, malheureusement, au lieu de rendre l'affection. Je pense que c'est la femme même qui fait une programmation autoréalisatrice. Ça, les hommes aujourd'hui, les hommes ont une conscience. Quand les femmes parlent des hommes, elles croient que les hommes là n'ont pas de conscience. Ils ont une raison, ils ont une conscience. C'est les femmes, de par leur comportement, qui transforment les hommes. Sinon, à l'image, au début, l'homme n'est pas méchant. Il n'a rien de méchant. L'homme ne peut pas faire de méchant. Quand on prend par exemple, ce que l'homme peut faire pour toucher, pour blesser une femme, c'est quoi? C'est infidélité. Mais infidélité là, ça vient comment? Ça vient parce que tu es absente. Tu peux être là présente, de fait. Mais dans les actes, là où on t'attend, tu n'es pas là, donc il va aller chercher ailleurs. Alors, pour en venir à ce que vous venez de dire, Biba, que vous allez vous occuper, vous investir, et il va prendre cet argent, aller chercher une femme. Mais quand tu t'investis, tu lui donnes et tu l'humilies. Quand tu t'investis et tu en parles partout. Quand tu t'investis et tu ne te donnes pas. Mais c'est un homme de besoin. C'est un homme qui aime avec ses yeux. Si tu ne lui laisses pas voir, tu ne lui laisses pas faire, il va aller chercher ailleurs, c'est pas parce que tu lui donnes l'argent. C'est nous-mêmes les femmes. Nous-mêmes les femmes, quand nous donnons l'argent aux hommes, on veut les prendre comme des esclaves. C'est pas parce que tu donnes ton argent que tu vas me prendre esclave. Il a sa dignité. Mais ils nous prennent comme esclaves. Non. Aujourd'hui là. Ils donnent l'argent. Non, aujourd'hui là, aucun homme ne traite sa femme comme esclave. Je suis au regret. Non, quand ils nous donnent l'argent,
À 18h, on doit être à la maison. C'est pas parce qu'il te donne l'argent qu'il te donne. Bon, ça c'est avec, comment on dit ça? C'est pas parce qu'il donne l'argent qu'il dit de venir voilà, à 18h. Le chef de famille veut toujours... C'est son rôle de leader, c'est son lieu, sa responsabilité. Dieu a dit qu'il quittera son père et sa mère et s'approchera à toi. Comment se fait-il que tu ne sais pas où il est, lui il rentre avant toi? Non, toi-même tu devrais en avoir honte, tu devrais en avoir être gêné. C'est l'homme qui doit venir trouver la femme à la maison au mieux des cas. Et quand il vient, tu le reçois. L'homme a quitté son père et sa mère pour toi. Comment se fait-il qu'il va venir trouver une maison vide? Mais coach, c'est vice-versa. La femme aussi a quitté. Non, là, on n'en parle pas. La femme peut aller toujours chez ses parents. Alors, coach, vous avez évoqué un fait qui m'a rappelé une histoire. Parce qu'il y a une femme, justement, qui est coiffeuse. Vraiment, ça allait chez elle. Et ça n'allait pas à un moment donné chez son mari. Parce que son mari est maçon. Donc, il y a des moments où il a démarché, il y a des moments où il n'a pas démarché. Donc, cette coiffeuse s'est occupée de son mari et ça allait très bien. À un moment donné, bon, justement, la femme se disait qu'elle en avait marre de s'occuper. Elle n'a pas pu avoir la tranquillité de s'occuper du foyer sans rien dire. Donc, elle se disait qu'elle avait marre de s'occuper tout le temps du foyer et elle en parlait partout. Malheureusement, c'est tombé aussi à l'oreille du monsieur. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça veut dire le monsieur a enceinté une autre femme. Wow. Et quand dans les explications, il dit, ce n'est pas parce que tu me nourris, tu payes l'école des enfants, que tu vas aller vilipender mon nom dehors. Donc, il dit que lui, il a juste enceinté cette dernière parce qu'il a vu un signe de respect pas possible chez la deuxième. Et il l'a amené à la maison. C'est ça, j'ai dit à Biba. Mais je suis choquée. J'ai dit à Biba, ne sois pas choqué. Non, Biba, ne sois pas choqué. C'est le corollaire de ce qui devrait arriva. Vous êtes choqués pourquoi? C'est l'ordre normal. Il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés à la femme. Je vais vous dire que nous, les femmes là, la femme, elle veut toujours être reconnue dans ses efforts. Laissons ça. Quand tu agis, c'est au nom de Dieu que tu as agi. Quand tu agis, c'est par amour que tu as agi. Quand tu agis, c'est dans ton propre nom. Ces femmes qui vont vilipender ces hommes-là, elles oublient que c'est pas l'homme seulement, elles vilipendent. Elle-même, elle se vilipende. Oui. Est-ce que la coiffeuse qu'elle est là, c'est Dieu qui a permis qu'elle soit coiffeuse pour accompagner l'homme maçon? Est-ce que l'homme maçon a dit qu'en tant que maçon, le minimum qu'elle a partagé avec vous, c'est la femme qui trouve que ça ne lui suffit pas? Si en tant que maçon, c'est la somme. Par moment, quand il gagne, bien sûr. Il donne. S'il la donne, il est de contente-toi de ça. Si tu dis que tu ne veux pas te contenter, alhamdulillah, Dieu t'a donné quelque chose. Tu veux mettre à disposition, mais il faut respecter l'intégrité de l'homme. Il faut respecter, parce que l'homme est un homme, est un être d'ego. Quand tu touches à son ego, il se manifeste. Voilà, si c'est Voilà, toi-même. ça, il ne faut pas dire que tu as donné l'argent à l'homme, j'ai construit étage, je lui ai payé voiture, donc il a l'obligation de soumission à toi. Non, nulle part ailleurs, dans aucun écrit saint, il est dit à l'homme, soumets-toi à ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Ça, on a vu. Mais homme, sois soumis là, nous, on n'a pas vu. Même si tu veux, il faut payer étage, il faut payer l'univers. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne te disponibilises pas, si tu ne l'angélises pas, si tu ne l'aises pas, elle va sortir. C'est qui est là, il y a une valeur qui est sortie, qu'il faut que vraiment je tire ça ici. Ça, c'est aider les gens et sortir parler. Peu importe que ce soit ton homme, que ce soit ton épouse, que ce soit ta soeur. Quand on apporte de l'aide à quelqu'un, on ne sort pas pour dire. Parce que je vois que la plupart du temps, les gens, voilà, on voit ce genre de choses dehors. Les gens en parlent tout le temps. Ça, on ne dit pas. Quand on aide quelqu'un, on l'aide pour une bonne fois. C'est-à-dire ton cœur a accepté ça. Il faut accepter le donner gratuitement. Si tu n'es pas prêt pour faire donner l'aide, il ne faut pas le faire. Mais ça, il est dit que la main droite donne, la main gauche ne doit pas être au courant. Exactement. Mais si toi tu aimes, et on sait que l'amour, la vraie définition de l'amour, l'amour peut tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour fait confiance en tout, l'amour aime tout. Celui qui est dans cette dynamique de l'amour-là, aider son homme, il y a quoi d'extraordinaire dedans? C'est l'ordre normal des choses, c'est parce que Dieu est conscient que tu en as. Et quand tu en as, tu es disponible, tu l'as aimé, tu as accepté faire des enfants avec lui. L'argent, c'est quoi? Plus tu donnes, plus tu vas avoir. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Quand tu donnes dans la discrétion, parce que la générosité aussi est un acte métaphysique d'enrichissement naturel. Quand tu donnes même à ton mari, que ta bonne ou bien, pardon, celle qui est avec toi à la maison, où tes enfants ne sachent même pas que tu as fait quelque chose, Dieu te multiplie ça à une puissance exponentielle. C'est parce que nous les femmes là, nous sommes trop bouches, on parle trop. Et puis quand tu dis, tu aides ton mari, tu lui as fait tout ça et tu sors dire là, qu'est-ce que tu gagnes?
Quel est le Non, non, je me dis que c'est souvent, c'est- non, souvent voilà. c'est quand il y a la bagarre. C'est juste Quand il y a la parole. bagarre, Sinon, si on et arrive puis à un niveau Mhm. où on a fait un enfant pour un monsieur, je pense pas qu'il y a des sacrifices au-delà de ça encore. L'argent qu'on dépense, le matériel ou tout qu'on met à sa disposition, ça ne vaut pas le fait, voilà, de risquer sa vie pour lui faire, lui faire un un enfant. enfant. Donc, il n'y en aura pas, il y aura pas de sacrifice que tu puisses faire qui puisse dépasser ça en fait. Alors, coach, Donc, je veux bien qu'on parle de la responsabilité sexuelle ou sinon le devoir conjugal. Parce que ça aussi, vous avez dit, au-delà de tout ça, il faut bien qu'il y ait un accomplissement. Mais de c'est votre ça, côté. les femmes là, Ah. elles sont là, elles veulent aider les hommes et elles veulent parler. Mais dans l'acte sexuel dont on parle, dans les responsabilités sexuelles là, mais tout le monde sait que c'est l'homme qui se dépense plus. Tout le monde sait ça. Est-ce que nous, on les paye? On ne les paye pas pour son effort, pour son attention, pour son don de soi. On ne les paye pas. Mais il nous fait beaucoup de plaisir, il nous donne le plaisir. Donc, dans la responsabilité sexuelle, il faut que nous nous éduquions à aller vers les hommes. Parce que les femmes aiment s'asseoir, elles veulent que les hommes n'ont qu'à venir. Non! Si t'es ça là, tu vas durer là-bas. Aujourd'hui là, il faut être actrice, il faut être dynamique, il faut le dynamiser, il faut aller, il faut lui envoyer un message. Il faut le violer même. Il y a des hommes qui aiment pas les violer. Oui, il faut l'agresser. Il faut l'agresser. Il faut l'agresser. Il aime ça. Il y a des hommes qui aiment ça. Il faut que les femmes cultivent ça, qu'on laisse le tabou, les dogmes là, C'est et ça. qu'on cherche les nouvelles connaissances. Que ma responsabilité sexuelle et de l'époux et de l'épouse, c'est d'aller vers l'homme, c'est de se disponibiliser. Si l'homme vient, il est fatigué du boulot, tu peux faire un bandage au vinaigre de cidre avec du sel chaud, tu le masses les pieds, Ouais, et, ça, voilà, c'est astuce, et tu lui ça, donnes un aliment léger. Il y a même les suppléments chez Yele Wellness. Voilà, il y a un supplément Il y a wellness là. les suppléments Et il Yele est Wellness. opérationnel. Voilà. Donc n'attendons pas tout. La responsabilité sexuelle, c'est et du côté de l'homme et du côté de la femme. La femme comme l'homme, chacun peut désirer l'autre. Si chaque fois c'est l'homme, nous on ne désire pas, il faut manifester. Ah Il ne faut bon? pas se garder, il faut se laisser aller. D'accord. Hey, Coach, ah, coach. Coach, vu que vous avez dit que... moi, je vais parler aussi du fait que souvent, certains hommes, parce qu'ils ne sont pas satisfaits à la maison ou parce que, bon, ils partent voir ailleurs. Est-ce que dans la responsabilité, ça veut dire qu'on ne devrait pas, en principe, Dans la aller voir ailleurs? responsabilité, ça vient parce qu'il y a des femmes, comme tu l'as dit, parce qu'elles s'occupent de toi, elles font tout. Et quand tu vas vouloir aller avec elles, le feedback va revenir. Ce qu'elle a dit sur toi là, ce qu'elle allait raconter, t'humilier là, tu n'arrives plus à bander. Beaucoup de femmes ont rendu leur homme impuissant comme ça. Parce que les propos que nous avons tenus dehors, du fait qu'on leur a apporté une aide, du fait qu'on les soutient, on les diffame, on les diabolise. Quand l'homme entend ça là, il ne peut plus bander, même si tu es nu, même Miss Monde est devant lui là, il ne va plus bander. Ah. C'est ça aussi. L'homme, son intérieur la capte très vite. Bon, c'est pas parce qu'il n'est pas satisfait. Est-ce qu'il arrive à commencer même? Parce que tu as donné l'argent, parce que tu as assumé Mais si la l'argent. femme n'est pas satisfaite, comment faire? Alors, Il si la- fait tout, mais il n'arrive pas à satisfaire la femme. Donc, Il faut dialoguer. J'ai dit ici, il faut faire parler. le bilan. Après tout acte sexuel, allez vous rincer, vous revenez, causer un peu. Ça fait partie des principes de relation. Donc il faut dire, ah aujourd'hui là c'est bon, mais il ne faut pas lui dire que c'est pas satisfait. Non, 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 tu vas le blesser. Il va avoir des blessures émotionnelles, c'est ça qui fait qu'il va dehors. Parce que dehors là, on ne cherche pas plaisir. Lui il va chercher son plaisir et puis partir là-bas là, on ne le juge pas. Il ne faut pas juger l'homme. Si tu veux juger l'homme, il faut couvrir ça pour lui dire. Il faut lui dire ça subtilement. Ah, Zaksoba, aujourd'hui c'était bon, mais c'est pas arrivé comme l'autre jour là. C'est pas percutant comme pour l'autre jour là. Donc il va comprendre. Mais dire que ouais, quand tu n'as rien, c'est pas arrivé, je n'ai rien senti. Si tu n'as rien senti, malgré tous les efforts, Qu'il toute a l'attention, fourni, oui. qu'il a, tout le tact qu'il a mis, toi tu dis que tu n'as rien senti. Prochainement, là, ça démarre. Ça va être compliqué. Donc, il faut couvrir ça. Il faut lui dire non, que c'est bon, mais kakaï. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Là, tu lui donnes le courage d'essayer d'aller de l'avant, de se perfectionner. Mais si tu rabrouilles l'homme pour dire non, ou bien tu le compares à quelqu'un d'autre, ah, ça va être compliqué. ça va être compliqué. Hein? Donc, les femmes, il faut D'accord. aller. Votre responsabilité sexuelle, c'est de manifester votre désir d'aller avec l'homme autant que l'homme. Sinon, nulle part, il n'est écrit que c'est l'homme qui doit courir la femme. C'est l'homme qui doit inviter. Non, non, non. Nous aussi, allons vers... Ça, c'est la culture et non, mais l'éducation. quand c'est lui qui Souvent, court, les au moins, femmes, ça là, démontre non, qu'il veut, ou bien oui, c'est bon, pas en fait, ça. mais souvent, honnêtement, c'est comme coach l'a dit, honnêtement, il y a des femmes qui ont des envies souvent, mais elles n'oseront jamais aller vers l'homme.
Malheureusement aussi, ça fait partie souvent de l'éducation avec trop de pudeur et tout. J'ai deux points que je vais relever. Biba dit que quand l'homme vient vers toi, ça montre que c'est lui qui veut. Toi, tu veux pas. Est-ce que toi, tu veux? Est-ce que quand toi, tu veux, tu pars? Mais autant l'homme veut là. Toi aussi, tu veux. Mais quand lui, il veut pas, l'homme peut ne pas vouloir. Mais si toi, tu veux, il faut venir. Pourquoi tu ne viens pas? Madame Nikema, elle parle de culture. Quelle culture? Laissez la culture se reposer. Parce que la culture, là... Tout ce qu'on ne veut pas faire là, on dit que c'est la culture. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verso, la connaissance est versée. Et la culture évolue, elle n'est pas statique, elle est dynamique, elle est évolutive, elle est adaptive. Il faut adapter à nos réalités, c'est ça la culture. La culture n'est pas figée, posée, non. La culture, c'est ta capacité à adapter les choses pour ton plaisir, pour ton bonheur. Aucune culture n'interdit à une femme d'aller chez le verre, non. Est-ce que nous étions avec nous? C'est bien saisi. Allez-y, vers votre allez-y. C'est une responsabilité. C'est bien déclaré. Il faut aller. Hein. L'homme peut pas si tu veux. Mais tu veux, tu t'étais et tu t'assois que c'est la culture. Quelle culture? Elle évolue. Il faut l'adapter. Et cette culture, c'est ma capacité à transcender dans la positivité et à aller pour mon plaisir, mon bonheur, ma joie et mon épanouissement. On va aller. Allez-y. On va aller. Il faut bien qu'on revienne quand même sur le refus souvent de certains partenaires de s'offrir. C'est vrai qu'on va aller sur des causes, mais il y a effectivement, ça peut être créé par d'autres choses, mais il y a effectivement des cas où certains partenaires se refusent à l'autre. Alors, quand un des partenaires se refuse, il faut chercher à comprendre. Ou soit il a eu une décharge émotionnelle, ou soit il n'en a vraiment pas envie. Il n'en a vraiment pas envie. La décharge émotionnelle, c'est quoi? Comme nous venons de le dire plus haut, soit c'est l'homme qui a tenu des propos qui ont blessé la femme, ou c'est vice-versa. Ou c'est l'homme, la femme qui a reçu des coups, ou c'est vice-versa. Ou c'est la femme qui a pris l'homme dans une infidélité. Et c'est ça. Au contraire, quand la femme même voit l'homme dans l'infidélité, là, elle doit se regarder dans la glace et puis se poser la question, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, j'ai dit ici que l'homme est un être des yeux. Il aime à partir des yeux. Dès lors que tu n'es plus le répondant, il faut demander à nos maris, là, pourquoi tu m'as choisi? Moi, je demande à mon mari, il dit qu'il m'a choisi parce que je teste vecteur. Je suis là toujours, je fais sport, je suis là toujours dans mes petits, je suis là toujours dans mes skinny, je suis là toujours. Il faut s'habiller, il faut se faire plaisir. Parce que ici, en Afrique, surtout au Burkina, quand tu vois une femme saper là, comme je suis assis à la télé, saper, je sors. À la maison là, tu vas voir autre chose. Alors que le contraire, on doit se saper pour l'homme. On doit lui en mettre plein la vue. On doit porter les nuisettes. On doit porter les colas. On doit mettre ses parties généreuses en relief pour attirer, pour lui en mettre plein. L'homme est assis, il regarde ballon. Toi, tu passes une fois dans une mini-jupe avec un décolleté. Tu passes deux fois, il n'a plus regardé le ballon. C'est toi qui vas devenir le terrain maintenant. Mais les femmes là, elles ne font pas tout ça. Elles sont absentes. En fait, elles sont là. C'est des femmes présentes de fête. J'appelle une femme présente de fête, une femme qui est là pour le simple fait d'être là, quoi. Il faut se saper. Il faut faire de l'homme un roi et lui en mettre plein la vue. Alors, c'est pourquoi les hommes sortent à quand tu n'assumes pas ta responsabilité d'être la séduisante permanente. Il faut séduire l'homme à tout moment. Tu es dans la cuisine, tu le séduis. Tu es au garage, tu le séduis. Tu es sur la terrasse, tu le séduis. Partout où tu pars, tu le séduis par l'apparence, ton odeur, partout. Si tu es absent là, l'homme va refléter ses sentiments sur quelqu'un. Il va sortir, il va croiser dans la circulation une qui a la morphologie quand il te choisissait, une qui a les caractéristiques, qui est bien habillée, il va prendre. L'homme part pas parce qu'il a le besoin de changer. C'est parce que les circonstances présentes dans lesquelles il vit avec sa femme ne lui permettent pas de s'épanouir. Il va chercher l'épanouissement ailleurs. Sinon, les hommes ne se laissent pas volontiers aller dans l'infidélité. Ou bien les hommes ne se refusent pas aux femmes. Mais beaucoup de femmes se refusent à leur homme. Elles portent guine, elles portent des gros trucs pour dormir, couverture. Mais souvent aussi, quand elles font ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose réglé. Réglé parce que c'est la communication qui manque. Il faut échanger, il faut mutualiser, il faut interférer pour lever le blocage. On ne doit pas se refuser à son homme. Non, ça c'est haram. Même les Écritures saintes disent ça, c'est pas bon. Non, mais c'est que le coach avance ici. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire, c'est l'amour de soi qu'il faut développer. C'est-à-dire que tu viens même pas pour aimer ton homme ou bien lui donner de l'amour. C'est-à-dire tu t'aimes tellement que tu donnes. C'est-à-dire c'est dans ton état naturel. C'est cette conscience qu'il faut avoir. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que tu viens dans le mariage pour donner plus et attendre moins. C'est pour cela le jeu et le tu disparaît.
Tu viens parce que tu es sûr que tu es disponible pour ton mari. Tu peux bien t'habiller, te parfumer, te rendre élégante pour ton mari. Tu viens parce que tu es sûr que tu as certaines connaissances culinaires que tu peux lui préparer bien à manger. Tu viens parce que tu as des notions sur l'entretien d'une maison. Tu viens parce que tu connais faire le lit. Tu viens parce que... Mais s'il y a un cuisinier, de nos jours, là, il y a même tout ça, Même cuisinier, toi-même, tu dois le faire par amour. C'est pas le cuisinier et la mariée. C'est pour cela aujourd'hui, là, il y a certaines femmes de ménage ou bien il y a certaines filles qui nous aident, qui raflent nos maris parce que la femme joue, la fille qui est là, qui t'aide, joue le même rôle que toi. Sinon, toi, c'est quel rôle? C'est quel rôle? Il faut préparer pour son mari, même si tu es quelle position sociale. Cela n'empêche pas Je pense qu'il faut faire la remarque. Hein. Souvent, il y a des époux, quand toi-même tu fais la cuisine, tu vas voir qu'il mange mieux. Et puis il est content. Il est content de manger, quoi. Moi, par exemple, je sais que mon époux, quand il rentre le soir et que je suis dans la cuisine, que ce soit ce que je suis en train de faire, ce jour-là, il va bien manger. Et puis, souvent même, quand il a mangé quelque chose, il se dit, oh, tu m'as pas dit que tu allais faire quelque chose ce soir, et puis j'ai déjà mangé. Le cordon bleu. Ben oui, j'ai dit ça. C'est pas comme si je cuisine excellemment, mais bon, ça va, je me débrouille. Tu cuisines excellemment. Non, même si c'est pas excellemment, j'ai dit ici, il faut se rendre importante au point que l'homme ne peut se passer de toi. Parce que moi, par exemple, quand je voyais mon mari m'appelle pour dire que la sauce que tu avais faite là-haut, il faut montrer à l'enfant. Où se trouve ma ceinture? Où se trouve la brosse? Parce que je fais tout. Je fais tout pour lui. Je fais de lui un roi. Les gens qui sont dans mon quartier peuvent le témoigner. Le matin, quand je ne prends pas le sac de mon mari, amener dans la voiture, rabattre, l'embrasser et rabattre, lui dire va en paix et reviens-moi en paix. Il ne démarre pas. Il y a des moments, je mets la voiture, je tourne, je le mets, j'ouvre, il rentre et je rabatte. Je suis et le protocole, et le garde-corps, et par moment le chauffeur. Ah par oui, plaisir. et le pouce dans C'est pour cela que j'aime le coaching intégral. Parce que le coaching intégral n'est pas le coaching sur les réseaux sociaux, théorie, pareil. Non. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le vérifier. Je suis à Bonnerville, vous pouvez aller vérifier. Demandez aux voisins, même sont dépassés. Donc, le coaching intégral invite à agir d'abord dans sa vie, à avoir des résultats afin d'impacter, afin d'influencer, afin d'être charismatique aux yeux des gens. Tant que tu n'appliques pas dans ta vie, tu ne peux pas venir, c'est de la théorie. Si moi j'ai dit non, il faut faire ça, il faut que je sois capable de le faire. C'est pour cela qu'on ne court pas dans les réseaux sociaux, on travaille sur soi et tu parles des vies changes parce que toi-même tu en es un exemple. Bien sûr. Effectivement, cette histoire des réseaux sociaux où les gens passent du temps sur les téléphones, tu vois des couples, plusieurs fois quand je sors, je suis là assise, tu vois des couples qui sont là, chacun sur son téléphone, tu te demandes même quelle est l'essence de ce couple, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, donc c'est surprenant. C'est surprenant. On parlera de l'impact du téléphone. Voilà, un autre jour, sûrement. Tu as des astuces pour nous aujourd'hui? Si, j'ai des astuces. Donc, l'astuce du jour aujourd'hui, c'est la fraîcheur. Il faut doubler les efforts en matière de peau. Donc, je vais vous partager une astuce spécifique pour avoir une peau hydratée toute la journée. Donc, on va commencer par... les gens qui utilisent les produits clarifiants déjà, comment hydrater leur peau sur une longue durée. Par exemple, quand on a sa crème déjà, on divise ça en deux. Vous savez, chez Yele Wellness, on a tous les types d'huile. On divise ça en deux. La moitié de la crème, on mélange ça avec notre huile préférée, notre huile clarifiante ou bien le type d'huile qu'on décide de choisir chez Yele Wellness. Et là maintenant, après la douche, on met d'abord la crème qui n'a pas été mélangée. La crème qui n'a pas été mélangée, elle est hydratante purement. On se pommade avec ça. Après maintenant, on prend l'autre moitié de crème qu'on a mélangée avec les huiles de Yele Wellness. On applique. Et après ça, il faut encore ajouter une huile bio sur son corps. Et cette huile n'a pas besoin d'être une huile clarifiante. Voilà, une huile bio qui a un certain degré. Je vais citer ici l'huile de baobab ou bien l'huile de balanites pour tout finir. Et là, vous pouvez sortir, vous allez durer, vous pouvez faire 24 heures. Votre peau va rester hydratée, illuminée. Il n'y aura pas de peau blanche, ainsi de suite. Donc ça, c'est le secret. Il faut aller en 3 étapes pour vraiment avoir une peau merveilleuse en ces temps-ci.
Ah, se pommader aussi, Ouais. ça va prendre du temps. Mais comme coach a dit, il faut se faire belle, Il faut se faire parfumer, belle. il faut entretenir sa Il faut peau. se chouchouter. Et lors, quand on se pommade aussi, nous, voilà, n'hésitez pas à masser certaines parties de votre corps. D'accord. Voilà, se pommader, il s'agit pas juste seulement de faire vrou, 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 et vous êtes parti. Non, prenez le temps bien de caresser masser, le voilà, corps. de caresser votre corps, de masser votre corps, de masser votre ventre, de Ok. masser votre visage. Donc tout ça, ça vous permet, voilà, ça vous donne un bien-être avant de démarrer la journée. Bien sûr. Merci beaucoup, Biba. Merci. Et puis voilà, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Voilà, aussi. Yele Wellness, ça, sur tous les réseaux sociaux. Nos huiles sont là pour vous accompagner. Merci. Alors, coach, Oui. on est en train de finir notre émission. Donc, on va aller au conseil vraiment parce que notre objectif, c'est que chacun puisse connaître sa responsabilité, mais qu'on puisse aussi, au-delà de tout, atteindre le bonheur conjugal, être dans le bonheur conjugal au sein du couple. Voilà. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner au couple aujourd'hui par rapport à leurs responsabilités? Alors, par rapport aux responsabilités dans les couples aujourd'hui, il va falloir que nous nous asseyons. Que l'homme demande, la femme demande à l'homme pourquoi il l'a choisi. Si l'homme arrive à dire à la femme pourquoi il l'a choisi, ensemble, la femme va d'abord essayer de répondre à ce pourquoi-là. Alors, si elle arrive à répondre à ce pourquoi, elle va commencer à revivre ce qu'ils vivaient avant les situations. Parce que la femme aujourd'hui, dans sa responsabilité, elle doit aimer l'homme au-delà de tout. Elle doit faire de l'homme un roi. Elle doit faire de l'homme son premier enfant. Elle doit se soumettre à l'homme. Ce n'est pas de l'esclavage, mais elle doit se soumettre à l'homme. Elle doit donner le meilleur d'elle-même, de sorte que l'ambiance à la maison soit toujours zen, soit toujours joviale. Et l'homme aussi, ce qui ne plaît pas à la femme, elle doit être capable de dire à l'homme, ah, ici, ça ne va pas. L'homme aussi va prendre, c'est une conscience. Parce qu'il faut que nous arrivions à instaurer la communication entre les consciences, entre nos âmes, pour pouvoir nous comprendre, pour pouvoir vivre ensemble. L'homme tel qu'il est, les hommes, ils écoutent. Ils écoutent et ils sont sensibles, ils sont empathiques. C'est nous, par moments, qui débordons un peu. Donc, ce que je demande au couple, c'est de nous aimer chacun tel que nous sommes, de manière inconditionnelle, de respecter l'autre avec ses qualités et de ses défauts, et de surtout aux femmes de se soumettre à leurs hommes, et surtout aux hommes de faire valoir l'individualité des femmes. Parce que nous sommes ici, c'est des masques de théâtre. L'important, c'est ce que nous interférons ensemble, ce que nous donnons l'un à l'autre, ce que nous mutualisons en termes d'émotion, c'est ça qui est important. Donc que chacun adoucisse son cœur, parce que toutes les femmes dans l'univers ont leur mari, tous les maris aussi ont leurs femmes. Ceux qui ont la chance, qui sont déjà dans les couples, valorisons les couples, parce que le couple est l'unité de base de toute communauté de vie. Si nous n'arrivons pas à gérer, à supporter le seul mari ou les seuls enfants, comment est-ce que nous pouvons vivre avec le reste de l'univers? Alors que chacun y mette de l'eau dans son vin, que chacun accepte l'autre de manière inconditionnelle dans sa différence avec ses qualités, et surtout donner le meilleur. Ne viens pas pour prendre, viens pour donner, parce que l'autre ne te doit rien. Si chacun est disposé, est dans cette disposition de donner beaucoup pour prendre peu, vivement que les couples grandissent et vivent le bonheur de maintenant pour toujours. Amen. Amen, amen, Merci amen. beaucoup. En tout cas, coach. c'est bien dit, Merci c'est bien bien, dit. Biba Merci, également. Marraine. On a terminé notre émission. Merci à vous. Je rappelle que coach Sylvie Roux Ilboudo, donc Né Koulibaly, est coach certifié en coaching intégral spécialisé en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Et nous étions également avec Biba Traoré. On se dit au revoir aujourd'hui pour l'émission de ce soir. On se retrouvera, Inch'Allah, pour un autre numéro de Féminin Pluriel très prochainement. Allez, cuss.